Il a dit que j'étais magicien. Effectivement, je suis magicien, c'est mon métier. Je suis magicien professionnel, je fais ça à plein temps, c'est mon vrai métier. Et il a annoncé mon métier avant de monter sur scène, alors que les autres humoristes, on m'a pas dit leur métier avant de monter sur scène. On m'a pas dit, il est animateur, il fait du cirque, il fait du bruit pour Guilux. Non. Ça aurait été marrant. Hein. Et ça me rattrape toujours, hein, même en soirée. Hein. Je présente Sofiane, il est magicien, tu verras qu'il fait de la magie. C'est incroyable. J'ai un pote qui est expert comptable, parce qu'en soirée, quand on le présente, on dit je te présente Bertrand, il est expert comptable. Il fait des tableaux croisés dynamiques, c'est incroyable. Et en vrai, généralement, quand je dis que je suis magicien, il y a deux types de réactions. Hein. La première, c'est waouh, incroyable. Apparemment pas. Je peux vous le prouver. Hein. Vous en faut plus? Eh, ça commence, hein. Et le troisième, regardez. Allez, toute la salle. Et la deuxième réaction, c'est j'aime pas la magie, ça m'énerve. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens que ça énerve. Parce que même des gens qui m'engagent ou des gens qui viennent me voir en spectacle, ils disent ah, ça m'énerve. C'est comme si genre t'adorais le foot, t'aimais le beau jeu, et je sais pas, tu supportais Angers. Ça a pas de sens. En fait, la magie, c'est censé émerveiller. Hein. Moi, il y a plein de trucs dans la vie que je comprends pas, je cherche pas forcément à les comprendre. Par exemple, les licornes. Incroyable. Les aurores boréales. J'en ai pas vu, j'aimerais bien en voir un jour. Mais je pense que si je m'investis, c'est un investissement en temps, en argent, d'aller jusqu'en Laponie pour voir un truc vert dans le ciel. Il faut sortir sous moins 20 degrés, il faut s'équiper, c'est dans la nuit. Si je vois un truc vert dans le ciel, je vais pas dire je comprends pas, ça m'énerve. Je vais waouh, incroyable. Et la première fois que je suis monté sur scène, c'était en voyage, parce que moi, quand j'étais jeune, je rêvais de voyager. Je suis allé en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, au cours d'une randonnée, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ah, qu'est-ce que vous faites ce soir? On fait un spectacle. On a demandé un spectacle de quoi? Ils ont dit un spectacle de magie. Et là, ma compagne a dit Sofiane est magicien. Waouh, incroyable. Vous n'avez pas menti. Hein. Et ils disent ah bah nous, on est magiciens, on fait un spectacle de magie, mais on n'est pas vraiment des magiciens, on est des clowns. On fait des trucs comme des clowns, on fait des trucs comme ça. Voilà, je vous encore. Et ils me disent bah si tu veux, tu viens un peu plus tôt et on fait un spectacle et tu participes. Et moi, hyper enthousiaste, je dis oui. Et je me rends compte d'une chose, c'est que je parle pas espagnol. Moi, je suis comme, je crois que c'est comme Gilux, non? Il y en a un qui a fait allemand LV1, non, comme Gaëtan. Comme Gaëtan, moi j'ai fait allemand LV1, donc en espagnol, je sais dire que 3 mots. Hein. Je sais dire bonjour, merci et magie. Elire una carta, c'est pour choisir une carte. Hola, gracias et Maria. Si c'est le soir, c'est un peu différent. Buenas tardes, gracias et Maria, parce que c'est le soir. Et du coup, je me retrouve devant des gens un soir, et ça s'est passé à peu près comme ça. Juste. Maria. Ça va. Gracias. Gracias. Maria. Et là, quelqu'un dit comment lo hace? Comment tu fais? Moi, j'ai juste répondu todas piensas que soy un dios, pero no soy solo un hombre que se llama Juan. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça parce que je m'appelle pas Juan, premièrement. Et je parle pas espagnol, j'ai juste dit Maria. Est-ce que vous voulez que je vous explique? Parce que, au final, como lo hace, ça veut dire comment tu fais, et c'est hyper fréquent que les gens me demandent comment tu fais, est-ce que tu peux nous apprendre un tour? Je vais vous faire un petit tuto, ça vous chauffe? Oui. C'est un petit tuto qui est sponsorisé par NordVPN. On a besoin d'un premier foulard que je mets dans la poche, et surtout d'un deuxième foulard qui est juste ici. C'est incroyable. Et un œuf truqué. Je trouve ça incroyable parce que la magie, j'adore ce que ça peut procurer comme émotion, mais je trouve ça incroyable, les trucs. Il y a un mec qui a pris un week-end plus un jour férié pour creuser un œuf et jouer le soir. C'est incroyable. Du coup, on met les deux foulards dans la poche et dans l'autre poche, on met l'œuf. Et sous prétexte d'aller chercher le premier foulard, on subtilise l'œuf. Et on le cache. Alors, il ne faut pas le montrer. En magie, on appelle ça un empalmage. On montre la main vide. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer l'œuf de la main gauche à la main droite. En magie, on dit transférer l'œuf de la main droite à la main gauche. On le met dans le foulard. Alors, c'est un peu loin. Vous pouvez combler avec du texte, avec Maria, toute autre chose. Hein. Et une fois qu'il est dans l'œuf, un peu d'emphase, on claque des doigts et là on fait apparaître et Maria.
apprennent, mais il y a des gens qui ne voulaient pas savoir. Vous savez, quand on nous dit t'es magicien, il y a des gens qui trouvent ça incroyable et ils veulent garder la magie en eux. Et d'autres personnes, ils veulent savoir parce que ça les énerve. Mais ceux qui ne voulaient pas savoir dans la salle, finalement, j'aurais un peu brisé le rêve. Du coup, pour vous, regardez. Maria. Je vais faire un truc très rapide ici. C'est comment ton prénom? Ça y est, tu peux prendre la boulette, hop, tu la lances, c'est juste pour avoir un spectateur. Vas-y, lance-la, au hasard, hop. Ah bah. On n'a jamais fait celle-là. Incroyable. Non mais tiens, regarde, on va... J'ai pas d'autres boulettes, c'est dommage. Hein. Vas-y, hop, ça va pas aller loin, hein, du coup. Ça... Ok. Si vous avez peur de monter sur scène, stop, on s'arrête. Hop. C'est comment? C'est qui la personne? Peu importe, les gens ont peur. C'est comment ton prénom? Ophélie. Tu peux rester à ta place si tu n'as pas envie de monter sur scène, il n'y a aucun problème. Ici j'ai un jeu de cartes. En fait, souvent je fais choisir des cartes. Là, c'est pas toi qui vas choisir une carte, moi j'ai choisi une carte et je vais la mettre dans ma poche. D'accord. Ici j'ai un jeu de cartes. Je vais faire juste défiler les cartes comme ça. Je tourne la tête, hein. Je regarde pas et tu me dis stop quand tu le souhaites. Hop. Tu vois bien la carte? Non. J'avance, je me rapproche, comme ça vous pouvez tous la voir. C'est bon? Ouais? Ok, très bien. Je ne me retourne pas parce qu'après on va dire que je triche. Ok, tu sais mentir? Oui, je vais te demander de me mentir dans un instant. De la façon la plus convaincante qui soit. Je vais te demander quelle était ta carte et tu vas me mentir. T'es prête? Quelle était ta carte? As de pique. Il y a plusieurs types de menteurs. Il y a les bons et les mauvais menteurs. Là, comme ça, tu as dit une carte noire. À mon avis, ta carte, c'est une carte rouge. C'est sûr. Tu as dit du pique. À mon avis, ta carte, c'est du cœur. C'est du cœur et je pense même que c'est un chiffre. J'ai ma petite idée. Ok. J'ai une chance sur 52. Pour la toute première fois, est-ce que tu peux me dire ta carte? 9 de cœur. Si, 9 de cœur. C'est bien 9 de cœur? Ouais. Alors, c'est pas des applaudissements nourris. Hein. On se dit, bon, c'est un tour de carte assez simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elle a dit As de pique. Vous vous souvenez que j'ai mis une carte dans ma poche? En fait, quand je lui ai fait choisir une carte, en fonction de où elle disait stop, ça pouvait être n'importe où. Par contre, quand elle a pensé à une carte, elle a pensé à l'As de pique. Parce qu'en fait, regardez, dans ma poche, ici, j'ai juste une seule carte. Je sais pas pourquoi tu as dit As de pique, mais dans ma poche, j'ai une et une seule carte. Et c'est l'As de pique. Merci beaucoup. Alors très rapidement, je m'appelle Sofiane, donc sur les réseaux sociaux c'est Sofiane, ça s'écrit S-O-F-Y-A-N, il n'y a pas de I, il n'y a pas de E, et après c'est magicien, si vous ne savez pas l'écrire, je peux rien faire. Le 13 mars prochain, c'est un lundi à 21h, je joue un spectacle avec un autre magicien qui fait du stand-up, on fait 30 minutes chacun, donc si le lundi 13 mars vous êtes disponible, n'hésitez surtout pas, en tout cas c'était très agréable, merci beaucoup. Et vous pouvez commencer à réussir un peu plus de bruit, un maximum de bruit s'il vous plaît pour Simon.